Salutations respectueuses à l'Église du Seigneur. Ce matin, dans la méditation de la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir l'Évangile selon Jean chapitre 17. Je lis du verset 3 au verset 5. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a une chose très importante que certains ont négligée et oubliée. Ici, nous apprenons la doctrine de Dieu. Le seul vrai Dieu unique et incomparable. Tel est le thème de notre méditation aujourd'hui. Le Dieu véritable, unique et sans égal. Beaucoup manifestent encore une attitude d'indifférence envers Dieu le Père. C'est une faute difficile à pardonner. Écoutons ce que Jésus lui-même dit au Père dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On peut dire clairement que sans reconnaître Dieu comme le seul vrai Dieu unique et incomparable, il n'y a pas de vie éternelle. Nous devons le comprendre de manière ferme et claire. Depuis longtemps, au sein des églises protestantes, une fausse doctrine s'est infiltrée. Une attitude d'indifférence envers le Père et envers le Saint-Esprit, ne se concentrant que sur Jésus-Christ. Il est certain que se concentrer sur Jésus-Christ est une bonne chose, mais exclure le Père, exclure le Saint-Esprit ou négliger Dieu le Père et le Saint-Esprit est une faute inacceptable. Le thème de notre étude est que Dieu est le seul et véritable. Dieu est l'unique, le seul vrai Dieu, unique et sans égal. Nous comprenons que Dieu est le seul digne d'être honoré et qu'aucun Dieu, aucun grand homme, aucun fondateur de religion ne peut être placé à côté de lui ni comparé à lui. Il est unique et ne peut être comparé à qui que ce soit, à aucune idole, à aucun chef religieux, à aucun savant. Ce n'est qu'avec une telle attitude que l'on peut espérer recevoir la vie éternelle. En sommes-nous réellement conscients? Si nous sommes indifférents envers Dieu le Père ou envers le Saint-Esprit, nous en subirons des conséquences très graves. Il n'y a pas de vie éternelle. Ouvrons les Écritures, en particulier le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu. Nous y voyons une série d'enseignements de Jésus au sujet du Père et ils sont nombreux. Aujourd'hui, je voudrais aussi lire avec vous la Bible et revoir les choses que nous devons connaître. Dans Matthieu chapitre 4, avant que le Seigneur n'entre dans son enseignement, le sermon sur la montagne, il y a un rappel pour nous. Lorsque le diable a promis au Seigneur toutes les richesses et la gloire, Jésus a refusé et a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. » Lui seul doit être servi.
Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit encore, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Mais il est tellement honoré et exalté qu'il devient une idole. Il devient Mammon. Servir deux maîtres. Aujourd'hui, nous voyons cela très clairement. Certains honorent même Mammon plus que Dieu. S'il y a une affaire ou un travail qui peut rapporter beaucoup d'argent, ils mettent de côté l'adoration de Dieu. Ils négligent l'œuvre de Dieu qu'ils avaient préparée pour se consacrer à l'argent. Et cette manière de vouloir marcher des deux côtés est évidente. Certains considèrent même l'adoration de Dieu comme un simple devoir parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils pensent que l'argent qu'ils gagnent, ils peuvent en donner un peu à l'Église de temps en temps, et cela suffit. Mais cette manière de penser est complètement fausse. La Bible dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Si nous servons aussi Mammon, si dès le matin nous cherchons l'argent, le soir nous faisons des plans pour en gagner. Même dans nos rêves, nous pensons à l'argent et nous nous épuisons pour le métro, boulot, dodo. C'est la réalité de la vie. Mais une telle personne peut-elle plaire à Dieu? Si nous attachons trop d'importance à l'argent, le diable peut nous tenter. Je te donnerai richesse et gloire. Prosterne-toi. Mais Jésus dit, retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je vois que cette parole s'adresse à tous les croyants et particulièrement aux pasteurs. Car il est facile d'être tenté de vouloir servir Dieu tout en recherchant l'abondance matérielle. Il y a peu de temps encore, il y a quelques semaines, un serviteur de Dieu dirigeait 15 églises avec des milliers de fidèles. Lorsqu'il nous a rencontrés, nous qui avons des responsabilités dans l'église, il a dit, « Je suis décidé à revenir à mon ancien foyer spirituel. » C'était une très bonne chose, car qui l'avait reconnu comme pasteur, qui lui avait imposé les mains pour le consacrer. S'il s'était égaré et décidé maintenant de revenir, c'était bien 99,9%. Mais quelques jours plus tard, quelqu'un est venu, l'a invité, a bien mangé et lui a donné de l'argent. Alors il a changé aussitôt, disant que ce responsable avait menti et qu'il n'était pas revenu. Que signifiait ce 99,9%? On lui demanda combien d'engagements il avait pris, combien de feuilles de décision de retour il avait reçues. Il répondit 15, c'est-à-dire pour 15 pasteurs dans cette région. Et maintenant, il renversait tout en disant qu'il n'était pas revenu. Puis, lorsque l'Église distribuait des dons aux victimes de tempêtes, avec des objets comme des cuiseurs de riz et d'autres choses d'une valeur de près d'1 ou 2 millions. Cet homme, voyant tout cela, en fut ému et chercha à profiter en disant qu'il fallait aussi donner à ses copains, copines, autrement on trouverait à redire. Nous avons trouvé cela vraiment regrettable pour ce pasteur et son groupe. Je me souviens d'une histoire à Shanghai, à Bongmeitout, dans la province de Dakhla. 8 ans après, ce groupe se séparèrent. Comme je passais par là, je me suis arrêté pour leur rendre visite. Alors le responsable là-bas dit, « Pourquoi vous ne rendez pas visite à vos enfants depuis 8 ans ?» À ce moment-là, une pensée m'est venue et j'ai dit, « Quels enfants? Ils nous ont bien abandonnés, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la communion chrétienne pour suivre un autre groupe et maintenant on les appelle encore nos enfants? Quels enfants? » Je n'ai rien ajouté. Tout à l'heure, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Cet homme a dit une parole mémorable.
Son beau-père voulait reprendre sa femme en disant « Si tu suis cette communion, je reprends ma fille. » Alors ce pasteur a répondu clairement « Perdre ma femme, soit, mais je ne quitterai pas la communion chrétienne. » Bien sûr, cette communion n'est qu'une organisation, une église. D'habitude, on entend dire plutôt perdre ceci ou cela, mais ne pas abandonner le Seigneur. Mais cet homme a dit simplement qu'il ne pouvait pas abandonner cette communion. Une parole simple et touchante. Si nous mettons l'accent sur les choses matérielles, le diable peut nous acheter facilement. Prenons garde de ne pas devenir des personnes qui vendent leur âme sans s'en rendre compte. Partout, on se vante des biens matériels. Tout, on en parle. Un café noir dans la première classe, et ils appellent ça le paradis. Ils prennent des photos en buvant du café dans le ciel et en s'en vantant. Pourtant, ce café n'a rien de spécial. Il est même mauvais, mais ils se vendent de boire du café en avion comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, sur Facebook, ils se vendent sans cesse, mais ce sont des choses matérielles qu'ils nous exhibent. C'est très dangereux. Je ne dis pas que nous ne devons pas utiliser Facebook, mais faisons attention, car il est facile de s'y vanter. Et que dit la Bible? Quand tu fais quelque chose devant Dieu, fais-le dans le secret, que ta main gauche ne se sache pas ce que fait ta droite. Et quand tu pries, fais-le aussi dans le secret. En lisant le sermon sur la montagne, nous voyons que le Seigneur ne veut pas que nous exposions tout sur Facebook pour dire « Je suis ceci, je suis cela ». C'est un piège du diable. C'est un moyen de communication très utile. Mais en même temps, il peut nous faire perdre la grâce de Dieu. Au lieu de recevoir la récompense de Dieu pour la prière et les dons faits dans le secret, nous exposons tout et cherchons à nous montrer. Le Père voit dans le secret et il récompense. Mais si nous vantons trop, ce n'est pas une récompense que nous recevons, c'est plutôt une discipline. C'est une leçon que je me rappelle à moi-même et que je rappelle aussi à vous tous. Bien sûr, j'ai un compte Facebook, mais c'est seulement pour en avoir un, car c'est très facile d'être tenté. Ceux qui s'exposent souvent et se vantent doivent faire attention, car le diable peut tendre un piège. Je te donnerai. Jésus n'a pas dit que c'était un mensonge. En réalité, le diable a usurpé l'autorité confiée à Adam et il peut donner richesse et prospérité. Mais cela n'est pas tout. Nous devons nous concentrer pour adorer le Seigneur, notre Dieu, et le servir lui seul. Quand il y a un conflit entre nos affaires et l'œuvre de Dieu, que Dieu nous donne le courage de donner la priorité à son œuvre. L'argent est nécessaire, mais il n'est qu'un moyen pour servir Dieu, pour l'honorer et pour donner. Il ne peut pas remplacer Dieu, ni être mis à son niveau ou comparé à lui. Servir Dieu seul. Quand nous avons beaucoup d'argent, nous donnons beaucoup. Et quand nous n'en avons pas, nous offrons notre force et notre temps pour servir le Seigneur. Ce n'est pas quand on a de l'argent, on est zélé, et quand on n'en a pas, on abandonne. Comme la femme de Job qui disait « Maudit Dieu et meurs ». Non, ce n'est pas ainsi. Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Allons-nous nous détourner de Dieu dans l'épreuve? Ensuite, dans Matthieu, chapitre 5, au début du sermon sur la montagne, Jésus parle du Père et rappelle encore que nous devons le servir lui seul. Mais Jésus dit aussi dans la Bible que lorsque nous adorons et servons Dieu, nous ne devons pas craindre les insultes ni la persécution.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Être toujours loué peut aussi être dangereux. Même les faux prophètes ont été loués ainsi. Il faut donc rester vigilant. Il y a des périodes où l'on ne reçoit que des louanges, puis viennent des critiques et ensuite même des insultes, parfois très dures jusqu'à écrire des articles pour attaquer. Dans Proverbe 22, un serviteur de Dieu m'a rappelé cette parole. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Ceux qui se moquent et sont insolents provoquent les conflits. Il faut les écarter pour que cela cesse. Ainsi, si en servant le Seigneur, nous rencontrons des moqueurs ou des calomnies, ne les laissons pas entrer dans notre cœur. Réjouissons-nous, oui, réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, car notre récompense dans les cieux est grande. Qui donne cette récompense? Le Père Céleste. Ensuite, dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit encore « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Faire de bonnes œuvres est une joie, mais ce n'est pas pour être glorifié soi-même. C'est pour que les hommes glorifient le Père Céleste. Cela est difficile, car parfois nous voudrions aussi prendre une part de ces gloires pour nous-mêmes. Ceci est facile, mais non. Seul le Père doit être glorifié. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons pour mission d'apporter miséricorde et bénédiction à tous et que les hommes voient nos œuvres afin de glorifier le Père qui est dans les cieux. Souvent, par peur que les autres ne voient ou ne nous louent, nous nous louons nous-mêmes d'avance. Nous nous exhibons nos actions sur Facebook ou d'autres médias, ce qui est très dangereux. Le Père voit dans le secret, comme il est dit dans Matthieu 6. Lorsque vous faites l'aumône, ne sonnez pas de trompette, ne criez pas vos œuvres, car celui qui agit ainsi a déjà reçu sa récompense. Faites-le bien, que votre main droite ne sache pas ce que fait la gauche, et personne ne le verra. Ce n'est pas grave. Le Seigneur qui voit dans le secret vous récompensera. Notre Père voit tout. Rien ne peut être caché. Quand on agit mal, cela se révèle. Même les hommes murmurent, mais Dieu peut tout entendre. Si le monde peut entendre, à plus forte raison, Dieu. Alors faites les œuvres du Seigneur avec assurance et sincérité. Ne sonnez pas de trompette comme les hypocrites sadduciens. Ils attirent les foules et se font remarquer. Mais Dieu n'aime pas les actions ostentatoires. Le Seigneur voit dans le secret et il récompense, car il est celui qui voit dans le secret. Ensuite, nous voyons que Jésus parle aussi de la prière et du jeûne. Les pharisiens et les sadducéens, lorsqu'ils jeûnaient, se montraient tristes, la figure abattue, les cheveux en désordre, sentant mauvais pour montrer qu'ils jeûnaient. Mais Jésus dit, « Non, huilez-vous la tête, lavez-vous, restez normaux, ne vantez pas et ne montrez pas votre jeûne. » Nous avons parlé de certains qui prient et jeûnent 40 jours. Je connais quelqu'un qui, après les années 75, était encore fidèle et disait « Je laisse un jour pour le Seigneur. Je jeûne 39 jours seulement. » Et après son jeûne, oh, il est devenu extrêmement orgueilleux, disant « Je laisse un jour pour Jésus. » Et sa vie ne reflétait rien de bon. Ensuite, il y a eu un mouvement au Vietnam où le jeûne devenait un spectacle à chaque fois qu'on jeûnait, ce qui est très dangereux et totalement contraire à la Bible. Ainsi, quand nous jeûnons et prions, que votre Père voit dans le secret et vous récompense. Que le Seigneur nous aide à ne pas utiliser les formes spirituelles pour nous mettre en avant. Même dans les actes tels
que le jeûne et la prière, Jésus dit, entrez dans votre chambre et fermez la porte et priez. Votre Père voit dans le secret. Ô Seigneur, garde-nous dans cet esprit de discrétion et de révérence, car Dieu voit dans le secret. Nous voyons dans les enseignements de Jésus, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est difficile. Comment puis-je être parfait? Alors nous abaissons la norme et disons, je ferai juste un peu, ça suffit. Mais Dieu veut que nous poursuivions l'objectif d'être irréprochables. C'est difficile, mais il faut viser cet objectif. Seigneur, aide-nous à être irréprochables. Qui parmi nous y parvient? Même si nous n'y arrivons pas encore, nous devons tendre vers cet idéal, car Dieu veut que nous soyons parfaits comme notre Père est parfait. Dieu veut que nous soyons saints, car il est saint. Aujourd'hui, beaucoup abaissent la norme à ce qui leur semble à leur portée et deviennent seulement un peu saints. C'est comme accomplir le travail de Dieu à moitié. Dans certains endroits, on dit « ne fais pas trop, fais juste un peu ». Régulièrement, doucement, fais juste un peu le travail de Dieu. Non, accomplis le travail de Dieu pleinement, car même si les frères et sœurs ne remarquent pas, le service pour Dieu n'est jamais vain. Si nous accomplissons le travail de Dieu et que les hommes ne remarquent pas, ne remercient pas, ne glorifient pas notre nom, cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de servir Dieu en secret, afin d'être agréable à lui. Dans le chapitre 6, nous voyons que notre justice ne doit pas être exhibée devant les hommes comme auparavant. Notre Père voit dans le secret. Je le répète toujours, le Père voit dans le secret, le Père voit dans le secret, et il récompensera celui qui agit ainsi. Beaucoup pensent, je sers Dieu, mais Dieu ne voit rien, ne montre aucune miséricorde, ne récompense rien. Souvent, c'est parce que le bien que nous faisons est fait pour nous vanter, pour montrer aux autres, et alors il n'y a pas de récompense, parfois même une réprimande. Si nous voulons nous élever nous-mêmes, nous serons abaissés, mais si nous nous humilions, nous serons élevés. Théoriquement, c'est facile à dire, mais en pratique, ce n'est pas simple. Que Dieu nous aide à vivre dans la discrétion. Même pour aller à la pêche, si nous crions, faisons du bruit et gesticulons, nous n'attraperons aucun poisson. Il faut savoir se cacher. Ainsi, dans l'œuvre de Dieu, nous devons agir dans la discrétion, comme Dieu nous le rappelle. En réalité, si nous lisons tout Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et passons au chapitre 8, notre Père céleste récompensera ses enfants. Pour Jésus, il était très important de plaire au Père. Dans le chapitre 17, Jésus dit « Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée ». Il était véritablement humble. Il est venu dans ce monde pour accomplir l'œuvre que le Père lui avait confiée. Notre Père continue de travailler jusqu'à maintenant, et nous aussi nous devons faire de même. Il y a des gens qui trahissent ou négligent l'œuvre de Dieu, mais Dieu le Père et Jésus continuent fidèlement leur œuvre. Même si le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans, si chaque acte avait été écrit, aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les livres sur son œuvre. Que Dieu nous aide à accomplir l'œuvre de Dieu avec zèle, sachant que rien de ce que nous faisons pour le Seigneur n'est vain. Nous faisons pour Dieu qui voit tout. Parfois, nous sommes mal compris, parfois insultés. Mon disciple m'a même insulté, m'appelant méchant et cruel avec des mots terribles. Mais j'ai répondu, « Quand les hommes parlent faussement contre vous, que gagnez-vous? Soyez joyeux et réjouissez-vous, car votre récompense dans les cieux est grande. » Rendons grâce au Seigneur pour tout ce dont nous ne méritons pas d'être accusés à tort
pour tout ce dont nous sommes calomniés ou maudits. Dieu récompensera. Quant à ceux qui agissent contre la parole de Dieu, le Seigneur dit de ne pas les épargner à cause de la correction de Dieu du Père. Car si le Père aime son enfant, il le corrige. Ne pas corriger, c'est laisser aller. Et attention, cela peut signifier l'exclusion, comme il a été écrit dans Hébreux, chapitre 12. Mais celui qui l'aime peut rencontrer les épreuves et les difficultés pour que le Seigneur nous façonne et renforce notre foi. Ainsi, si dans cette vie terrestre, le Père corrige, combien plus notre Père céleste. Mais notre Père est plein de compassion, car il se souvient que nous avons été formés de poussière. Notre corps, avec mains, pieds et toutes ses parties, est fait de terre. Il est fragile et cassant. Il se souvient que nous sommes faibles. Qui peut se vanter et dire « Je ne faiblis jamais » Même si l'on croit tenir debout, il faut rester vigilant pour ne pas tomber. Ce n'est pas seulement la faiblesse physique qui fait tomber, mais même la force. La force corporelle seule ne suffit pas, car c'est l'âme qui importe. Même les forts peuvent facilement tomber. Celui qui croit tenir debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Ainsi, chacun de nous doit dépendre de la grâce de Dieu pas à pas. Nous sommes plus faibles que nous le pensons. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Si vous ne revenez pas comme des enfants, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » Peu importe ce que nous avons appris ou compris, nous devons garder un esprit humble, comme celui d'un enfant, car Dieu a créé l'univers et nous ne sommes qu'un grain de poussière. Il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Si nous ne devenons pas comme les enfants, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous fasse comprendre cela. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse. Que le riche ne se vante pas de sa richesse. Que le fort ne se vante pas de sa force. Mais que celui qui se vante se glorifie de connaître et de faire ce qui est juste et droit sur la terre, comme il est écrit en Jérémie 9. Ainsi, la parole de Dieu a toujours une puissance merveilleuse. Nous rappelons que nous sommes les enfants du Père Céleste et que notre priorité doit être de lui plaire, savoir ce qui lui est agréable plutôt que de se glorifier de sa sagesse, de sa force ou de sa richesse. Car tout cela ne mène à rien et retourne à la poussière dans les pleurs. Que le Seigneur nous aide à reconnaître qu'il est le Maître. Je suis la vigne véritable. Vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron. Dans Jean chapitre 15, Jésus est le Seigneur. Nous avons été placés sur cette terre comme les créatures capables d'adorer. Aucune autre créature ne sait adorer. Seuls les êtres humains peuvent adorer. Mais adorer qui? Adorer Dieu seul, le Dieu unique et vrai. Dieu est un et vrai. Et Jésus est le Seigneur de la vigne. Nous prions Dieu de nous donner du fruit par une connexion constante avec lui. Jésus dit que si vous demeurez en moi, demeurer est très important, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voyons combien de versets bibliques et d'enseignements précieux Jésus nous a donnés. Nous rappelons que nous avons un Dieu qui observe dans le secret, qui se soucie de chaque parole et de chaque action. C'est notre Père Céleste. Dans la version révisée de la Bible, ils utilisent souvent le mot « Père ». Et ici, c'est très approprié. Votre Père Céleste, notre Père Céleste. Nous ne devons jamais l'oublier. Quand nous prions, nous disons « Notre Père qui est aux cieux ». Et enfin, car le règne, la puissance et la gloire sont à toi pour des siècles des siècles. Amen.
Que Dieu nous aide à corriger notre attitude afin que dans notre prière, nous soyons toujours tournés vers le Père. Nous nous tournons vers Jésus et c'est bien. Et prier avec l'aide du Saint-Esprit, c'est aussi bien. Mais il ne faut pas oublier que tous les genoux fléchiront, toutes les langues reconnaîtront Jésus-Christ comme Seigneur pour louer Dieu le Père. Ainsi, ceux qui suivent des enseignements qui négligent ou excluent le Père ou le Saint-Esprit commettent une erreur et ne devraient pas rester dans l'Église. Nous devons tout faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certaines personnes venant par exemple des États-Unis enseignent que le baptême peut se faire uniquement au nom de Jésus en se basant sur Pierre ou Paul. Mais même si Pierre ou Paul sont importants, ils ne valent pas Dieu lui-même. Et Jésus-Christ a clairement enseigné qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ignorer le Père ou le Saint-Esprit pour ne baptiser qu'au nom de Jésus est une grande erreur. Comme Jésus l'a enseigné dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « Votre Père, car le règne, la puissance et la gloire sont à lui pour des siècles, des siècles. » Que Dieu nous aide à ajuster notre vie de culte afin que tout honneur et toute soumission soient correctement dirigés vers notre Père céleste. Amen.